RCF. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Alors imaginez que par exemple, un évêque, au hasard, soit invité à découvrir cette belle église de Dormans. On lui dit « Regardez ces belles pierres, regardez ces piliers, regardez ces vitraux. » Et l'évêque dit « Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Vous vous dites, si on avait su, on ne l'aurait pas invité, c'est bien la peine. Eh bien, c'est pourtant ce qu'a fait Jésus. Dans le temple de Jérusalem, une des grandes merveilles du monde antique, un monument extraordinaire. On lui dit « Regarde ces pierres, regarde ces dons des fidèles. » Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Alors, pourquoi Jésus casse l'ambiance ? Pourquoi Jésus vient faire des remarques aussi désagréables par rapport à ce beau temple, à nos belles églises en un sens ? Eh bien, c'est parce qu'il veut qu'on s'appuie sur ce qui est réellement solide. Et ce ne sont pas nos monuments, même les plus beaux. Cette église de pierre pourrait disparaître, Notre-Dame de Paris aurait pu être entièrement détruite. C'est pas là-dessus que notre foi est fondée. Notre foi, frères et sœurs, nous le savons, elle est fondée sur Dieu. Dieu seul est solide. Dieu seul est éternel. Et sur Dieu seul, nous appuyons notre foi. Et ça, nous le vivons aussi dans le temps des difficultés, dans le temps des persécutions. Dans le temps de l'Allemagne nazie, on va évoquer ça quelques instants, eh bien, il y a eu de dures persécutions. Il y en aura peut-être encore demain. Et du coup, qui continue à être chrétien quand ça devient difficile de l'être ? Le 13 décembre, à Notre-Dame de Paris, il y aura une grande célébration nationale. Que va-t-on faire le 13 décembre à Notre-Dame de Paris ? L'Église va reconnaître bienheureux, c'est-à-dire saint, la première étape, pour 50 Français, prêtres et fidèles, martyrs de l'apostolat sous l'Allemagne nazie.
Et parmi ces 50, 3 sont nés sur notre diocèse. Et en particulier, l'un d'entre eux a vécu à Épernay. Il s'appelle Henri Euzenat. Henri Euzenat, c'était un cheminot d'une vingtaine d'années, très fervent. Il a été envoyé au service du travail obligatoire STO en Allemagne nazie, et là-bas, avec d'autres, il a fait de l'apostolat clandestin. Il a organisé des réunions de chrétiens, il a organisé des messes, il a fait venir des prêtres, et tout cela était interdit par les nazis. Streng verboten. Il a été dénoncé, il a été arrêté par la Gestapo, il a été envoyé avec d'autres jeunes de son âge en camp de concentration, et il y est mort en témoignage de la foi. Il va donc être reconnu saint, un saint pour notre diocèse, un saint pour notre espace missionnaire. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Est-ce que notre foi, elle est appuyée sur l'habitude, sur la coutume, ou est-ce qu'elle est vraiment appuyée sur Dieu ? Et dans ce cas-là, les églises peuvent s'effondrer, les temps peuvent être difficiles, nous sommes appuyés sur le roc, nous sommes appuyés sur Dieu, nous sommes appuyés sur Jésus. Mais c'est vrai aussi dans le temps des épreuves, frères et sœurs. C'est facile d'être chrétien quand tout va bien dans notre vie, quand il fait beau, quand il fait chaud, quand la santé, la famille, le travail vont bien. On dit « Ah, merci Seigneur, merci Seigneur ». Mais nous le savons bien, dans le temps de l'épreuve, quand tout vacille dans notre vie, eh bien c'est à ce moment-là vraiment que nous avons à nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Donc, première leçon de cet évangile, appuyons-nous toujours sur Dieu, sur la confiance de Dieu en nous et sur cette foi dont il nous a fait cadeau. Mais Jésus n'a pas seulement dit que le temple de Jérusalem serait détruit. Il n'a pas seulement dit qu'il y aurait des persécutions. Il a dit aussi un autre message d'encouragement, « Je viens, je viendrai ». Et ce sera ce qu'on appelle, vous l'avez entendu dans la première lecture tirée du prophète Malachie, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur vient comme un feu qui va consumer le péché des hommes, mais il sera pour ceux qui l'attendent un rayon de lumière, un soleil qui réconforte. Alors, frères et sœurs, c'est bizarre. Nous célébrons la messe, nous l'avons préparée, on s'y est donné rendez-vous, nous avons des activités prévues après la messe, cet après-midi, dans la semaine, alors qu'en fait, Jésus pourrait revenir maintenant. Ça pourrait être maintenant, le jour du Seigneur. On pourrait se dire, oh là là, dans ce cas-là, si j'avais su, j'aurais pas préparé un gigot, voilà. Et la question que nous pose Jésus, mais au fait, est-ce que vous êtes prêts à m'accueillir ? Si aujourd'hui était la fin du monde, mais la fin du monde, c'est pas une catastrophe. La fin du monde, c'est Jésus qui revient apporter la paix et la justice de Dieu. D'abord, est-ce que ça vous fait envie ? Est-ce que nous attendons le jour du Seigneur ? Est-ce que ça nous réjouirait ou est-ce qu'on serait comme d'autres personnes qui diraient « Oh là là, catastrophe, tout va être bouleversé ». Qui attend le jour du Seigneur ? Et est-ce que nous, chrétiens, nous désirons la venue du Seigneur dans la gloire ? Bon, voilà, je vous laisse avec cette question. Je me dis quand même qu'il y a bien des gens qui doivent attendre ce retour du Seigneur. Les gens dans l'épreuve, les gens dans la peine, les gens qui sont dans le temps de la guerre. J'ai pas de doute qu'à Gaza, au Soudan, en Ukraine, les gens se disent « Mais Seigneur, viens apporter ton règne de paix, viens apporter ton règne de justice ». Autrement dit, Jésus ne nous demande pas d'être dans la peur, mais nous demande d'être dans l'espérance et dans l'attente. Et du coup, les prophètes de malheur, ne nous font pas peur. Beaucoup viendront et diront « c'est le moment ». Beaucoup viendront et diront « c'est moi ». Il y aura beaucoup de faux prophètes, frères et sœurs, beaucoup de fausses apparitions, beaucoup de faux messages de la Vierge, beaucoup de faux messages de ceci et de cela. Ne les croyez pas. Restez focalisés sur l'Évangile, sur l'Église,
prêts à accueillir le retour du Seigneur. Alors je voudrais terminer en disant donc qu'en ce monde qui bouge, en ce monde qui nous inquiète parfois, le fait que nous attendions le jour du Seigneur nous permet aussi de ne pas paniquer. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, d'une certaine manière de vivre le monde. C'est le monde où on pensait que tout serait toujours abondant, c'est le monde où on pouvait consommer sans s'inquiéter, c'est le monde où on pouvait polluer en disant « c'est pas bien grave, la nature s'en dépatouillera ». Or, nous réalisons que ce monde de la surabondance, de la facilité, touche à sa fin et qu'il nous faut, à l'école du pape François, qui l'a beaucoup dit et redit, nous convertir vers une société de la sobriété, vers une société où on est attentif à la manière dont nous consommons, dont nous dépensons, dont nous partageons. Ça, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et j'espère que nous, les chrétiens, on peut être aussi acteurs de cette transformation qui, bien sûr, va pas se faire facilement. Mais les yeux tournés vers le Seigneur, nous n'avons pas peur de ce monde en transformation. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde où il y a tant d'inquiétudes, la première attitude chrétienne, le premier message chrétien, c'est en anglais « Don't panic », ne paniquez pas, et soyons au contraire témoins d'une confiance et d'une espérance. Et j'en termine par là, ça va nous permettre du coup d'être des témoins pour tous ceux qui cherchent Dieu. Parce que frères et sœurs, attention, la vie de notre Église arrive à un tournant. La vie de notre Église, ici en France, ici à Dormans, ici sur la paroisse, ici sur notre diocèse, arrive à un tournant. Quel tournant ? C'est qu'on arrive à la fin de la baisse. Pendant des années, on a baissé, on se dit, mais mon Dieu, jusqu'où ça va baisser ? La déchristianisation, on arrive un peu à un plancher. Mais maintenant, arrivent de plus en plus nombreux les chercheurs de Dieu. Beaucoup de jeunes, mais pas seulement, qui ont compris que notre monde sans Dieu va à la catastrophe. Et qui se disent, on ne peut pas fonder notre vie sur des biens matériels, sur la consommation, sur le progrès, ça ne marche plus. Et on redécouvre de plus en plus qu'au cœur de la vie, il y a la recherche de Dieu. Et donc ça fait des catéchumènes, ça fait des baptisés qui n'ont pas été confirmés, qui demandent la confirmation, ça fait des gens qui sortent de nulle part, on ne les connaissait absolument pas, et qui tirent la manche d'une sœur dans la rue, ou bien d'un chrétien, et qui disent « Comment on fait pour devenir chrétien ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Nous en avons de plus en plus, nous en aurons de plus en plus, et donc notre rôle, frères et sœurs, c'est d'être des relais, c'est de les accueillir, de leur donner place. Et je fais le pari avec vous, si Dieu me prête vie, je reviendrai régulièrement, bien évidemment, mais que dans 5 ans, nous serons plus nombreux dans cette Église. Je me réjouis déjà de cette belle assemblée. Mais il y a encore de la place. Il y a des chaises vides, il y a des bancs vides. Eh bien, je fais le pari avec vous que dans 5 ans, nous aurons plus de monde dans cette Église, plus de jeunes, grâce à la fidélité des anciens. Voilà, eh bien, c'est cela que nous demandons au Seigneur, d'être dans ce monde angoissé, dans ce monde qui se pose tant de questions, des gens solides, enracinés dans la foi en Dieu, confiants dans la venue du Christ, qui pouvons témoigner et ainsi être des boussoles, être des lumières, être des signes d'encouragement pour tous les chercheurs de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Aucun autre nom sur terre et dans les cieux que le nom de Jésus, Fils de Dieu. Aucun autre nom sur terre et dans les cieux, sur terre et dans les cieux, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, Fils de Dieu. RCF, la playlist chrétienne par Top Music, l'application incontournable pour découvrir et soutenir les artistes chrétiens. De tout te donner, car je sais que tu vas multiplier. Je ne suis plus la même femme qu'hier. Je décharge tout dans la prière.
ma vie te soit destinée. Jésus, je veux te rendre fier. À toi, à toi. À toi soit la gloire, 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 à toi. Oh, splendide est ta fidélité. Je veux garder ta grâce imméritée. Je veux te laisser La place qui te revient. Je veux t'honorer dans le quotidien. Que je puisse te plaire, tu puisses me valider. Seigneur, à toi soit la gloire. 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 dans les bras, regard centré sur toi. Tu bénis, bénis pas, je vais toujours te rendre gloire. Oh, qu'un autre nom que toi, Yahweh. Tu bénis, bénis pas, je vais toujours te rendre gloire. À toi la gloire, Jésus. Quanto bagay, Jésus. Take it, take it, take it. Nous sous highway A, vous capmenez dans le ciel là. Qui t'aime loué. Pas déranger, pièce. Conforme. Fâché. Podcast sur rcf.fr. C'est l'histoire de Mona, une jeune femme d'Italie, d'Avancy. Une jeune femme qui rêvait en grand, rêvant d'un jour bosser sur Paris. Son sourire de timidité, la chance, son insécurité, tout ton de la femme qu'elle était. Oh, oulala, dis-moi pourquoi il voudrait de moi. Oulala, papa, dis-moi, qu'y a-t-il de spécial qu'il verrait en moi? Tu m'as dit que j'étais ta Mona Lisa, un chef-d'œuvre gravé dans ton cœur, papa. Tu m'as dit que j'étais ta Mona Lisa, même si rien de moi ne va tout ça. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa.
ambitieuse, elle est le choix du roi. Elle croit qu'elle va finir aux antiquaires. Une fille comme elle, il n'y en a qu'une sur terre. Une pièce si rare que tout le monde s'arrache. Aucun n'a ce savoir-faire, inestimable aux enchères. Tu l'as confectionné avec le plus grand des soins. C'est ton plus beau dessin. Tu le gardes pour la fin. Papa, dis-moi, qu'a-t-il de spécial qu'il verrait en moi? Tu m'as dit que j'étais ta Mona Lisa, un chef-d'œuvre gravé par tes mains, papa. Tu m'as dit que j'étais ta Mona Lisa, même si rien de moi ne voit tout ça. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. RCF, la playlist chrétienne. J'ai encore essayé, j'ai échoué. J'en conclus que mes forces ne me suffisent pas. Souvent je suis pressé d'avancer, mais je ne veux plus bâtir mes plans sans toi. Ah, sans toi, plus jamais sans toi. Ah, sans toi, viens guider mes pas. Apprends-moi à toujours te faire confiance, même dans le noir, même quand je ne vois pas. Même si aujourd'hui je m'autofinance, dans tous les cas tu pourvois papa. Je veux pas suivre mes seules idées, donc inspire-moi les tiennes. Ce que je veux c'est te louer, jusqu'à ce que tu reviennes. Que ta volonté soit faite, ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui m'a donné, sans lui je peux pas assumer. C'est Jésus qui m'a donné, sans lui plus jamais. C'est Jésus qui m'a donné, sans lui je peux pas assumer. C'est Jésus qui m'a donné, sans lui plus jamais. Je ne peux pas le faire pour lui, sans lui, sinon je sais déjà que c'est chaos. Son esprit me donne la force de parler, de chanter, d'élever ma voix jusqu'à là-haut. Et toutes les voix qui voudraient encore me faire échouer, elles n'ont plus de force, car moi tout ce que je veux c'est que ta volonté soit faite, ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui m'a donné, sans